Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances sentimentales du 15 au 31 décembre 2023. N'oubliez pas comme d'habitude de faire preuve de discernement. C'est très important les amis, j'ai encore trop de commentaires où on me dit vous dites n'importe quoi, ça ne me concerne pas. Ben oui, non, c'est sûr. Si vous ne vous retrouvez pas à travers les messages, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Donc, voilà les amis, on va voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui. Et c'est au tour de nos amis Verseaux. Donc, bienvenue à vous mes petits Verseaux. J'espère que vous allez bien. Donc, pour commencer, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et puis, on fera une deuxième guidance avec le full sentimental. Mais avant toute chose, comme vous le savez, j'aime bien demander un petit conseil à l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller. D'accord, c'est parti. Allez, pour tous nos amis Verseaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette période du 15 au 31 décembre au niveau sentimental. Ok. En dos de deck, on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, les amis. Il faut sortir du négatif. Et on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc peut-être que voilà, vous êtes dans le négatif par rapport à une problématique. Peut-être parce que vous vous posez la question si vos proches et vous êtes en sécurité. Eh bien, on vous dit que oui avec ce message, hein, d'accord? Donc soyez confiants, confiantes. Et voilà les amis, allez c'est parti, on va voir tout de suite avec l'améthyste Love. Quels sont les messages que les guides ont envie de vous délivrer, chers amis Verseaux, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire. Voilà, tout ce qui touche au sentimental relationnel. Pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Oh, j'ai la carte du trèfle qui a voulu se retourner. Ça nous parle peut-être d'une opportunité ou d'une seconde chance. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? On a la triangulaire, ok. Et on a la consultante. Donc là, j'ai l'impression que peut-être, il y a, soit c'est vous, mesdames les consultantes, hein, qui vous trouvez dans une triangulaire. En tout cas, voilà, ça nous parle d'une triangulaire hein, par rapport à une consultante. Hein. Bon, allez, on va aller voir la situation actuelle pour vous. Alors, je vais quand même, je vais les prendre comme ça. Alors, nous avons la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Nous avons le traumatisme de trahison. Et nous avons la carte de l'aimant hein, qui nous parle d'attraction et d'attirance mutuelle. Hein. Ok. Alors, quels sont les blocages et les obstacles? Nous avons la carte du printemps. Nous avons la carte du chaud. Et nous avons la carte de la réconciliation. Ok. Quelles sont vos attentes et vos craintes? Nous avons la carte de la lune. Nous avons la carte de l'automne. Et nous avons la carte de l'encre. Alors, comment ça peut évoluer dans la matière? Nous avons la carte de l'ego. Non, pardon, excusez-moi. Traumatisme d'abandon. Je dis n'importe quoi. Nous avons la carte du retour de l'ex. Et nous avons la carte des remords et des regrets. Ok.
En dos de deck, nous avons la relation toxique. Ok. Alors, dans un premier temps, situation actuelle, on nous parle d'écouter la loi de la sagesse, d'écouter votre bon raisonnement par rapport à un traumatisme de trahison, par rapport à cette forte attirance mutuelle, cette forte alchimie. Donc, j'ai l'impression que là, on vous dit d'écouter la voix de la sagesse par rapport à cette attirance que vous avez. Parce que moi, ça me parle quand même d'un traumatisme de trahison, là. D'accord? Vous êtes dans le trauma de la trahison. Et on vous dit d'écouter voilà, d'écouter la voix de la sagesse pour surmonter ce traumatisme de trahison. Alors, les blocages et les obstacles. Moi, je vois un nouveau départ. Alors, je vois un nouveau départ avec peut-être un signe bélier, taureau, gémeaux, mais pas obligatoirement. J'ai l'impression qu'il est question de réconciliation là, mais ça intervient dans les blocages et les obstacles. Donc j'ai l'impression que vous aimeriez un nouveau départ, vous aimeriez une réconciliation avec votre autre parce que vous avez des sentiments assez forts. D'accord? Mais il y a quelque chose, voilà, j'ai l'impression que ce qui bloque là, concernant ce nouveau départ, concernant cette réconciliation, j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est le fait d'avoir été trahi. D'accord? Alors, quelles sont vos attentes et vos craintes? On a la carte de la Lune. Donc, la carte de la Lune, j'ai l'impression que vous avez peur peut-être d'être dans l'illusion. D'être dans l'illusion. Il est question de détachement, de période de lâcher prise. Peut-être que voilà, le fait d'être à l'écoute de vous, j'ai l'impression que vous avez envie de vous détacher de la situation. Parce que vous, en fait, vous êtes dans l'attente d'une relation stable qui dure dans le temps. D'accord? Et j'ai l'impression que vous avez été dans l'illusion, qu'il est question de vous détacher de ça. D'accord? Comment ça peut évoluer là, donc, sur cette dernière quinzaine du mois de décembre? Donc, clairement, on voit que vous allez être encore dans le trauma de l'abandon. J'ai quand même le retour de l'ex. Donc, j'ai l'impression qu'on avait, vous vous rappelez tout à l'heure, quand je brassais les cartes, je vous ai parlé de la carte du trèfle et je vous disais qu'il était peut-être question d'une seconde chance. Donc, j'ai l'impression que vous allez être encore dans le traumatisme de l'abandon. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour de l'ex-partenaire là, qui va avoir des remords et des regrets. D'accord? Ouais, j'ai l'impression que... Ouais. Vous, peut-être que vous allez vouloir passer à autre chose, puisqu'on a la période de lâcher prise, la période de détachement, et peut-être que votre autre va se sentir abandonné, et il ou elle va vouloir revenir vers vous, parce qu'il y aura des remords et des regrets. Peut-être par rapport au fait de vous avoir abandonné. Vous voyez, j'ai l'impression que le fait de vous avoir abandonné, là, il va être question de remords et de regrets par rapport à ça. Et j'ai le retour. J'ai le retour. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la relation toxique par rapport à la loyauté, par rapport à la fidélité et l'intégrité, vous voyez, concernant un homme. D'accord? Ouais. Vous voyez, vous êtes dans les doutes et la confusion concernant le fait de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue parce que la relation a été instable. Ok les amis? Bien, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on avait en dessous ça? Ouais, les conclusions sont à portée de main. Derrière, il est temps d'abandonner la négativité. Il va y avoir des conclusions là qui
qui vont se mettre en place. Hein. Ouais. Mm. Bien, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je ramasse les cartes et on se retrouve avec le full sentimental. Allez, on va aller voir avec le full sentimental cette fois-ci hein, pour d'autres messages, soit pour confirmer la guidance qu'on vient de voir. Pour vous, amis Verseau, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 15 au 31 décembre 2023, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans la relation. J'ai la carte de la solitude. Ouais, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en plein désarroi, là, les amis. Ouais, vous essayez de trouver une solution hein, pour remédier à ça. Allez, on va aller voir la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la dépendance. J'ai besoin de toi malgré tout. Ouais, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans la dépendance affective, hein, les amis. Et j'ai le poids de la famille. Vous voyez, influence, pression. J'ai l'impression que le poids de la famille, c'est très important pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité. Il est temps d'abandonner la négativité. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans une dépendance affective, mais j'ai l'impression que la famille, ça a un poids très important pour vous. Hein. D'accord? Donc ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être... ouais. Ouais, vous voyez, on vous dit que bon, il y a peut-être des allers-retours, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va pas. Mais on vous dit aussi rien n'est perdu. Hein. Ouais, vous voyez, en amour, hein, vous êtes dans la dépendance affective. Hein. Complètement. Hein. Bien. Bah, écoutez, allez, on va aller voir qu'est-ce que vous avez dans la tête, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre mental. On a la carte mineure, donc il y a quelque chose, mais qui n'est pas très important, donc on va essayer d'en savoir plus. On a la lucidité, donc il est question de faire la lumière sur quelque chose qui a peut-être été que mineur, vous voyez, qui n'a pas été très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'espionnage, j'ai besoin de savoir. J'ai l'impression que là... j'ai l'impression qu'il va être question, il est question pour vous d'éclairer, comment je dirais, de faire la lumière. Et pour ça, j'ai l'impression que vous espionnez. Vous êtes dans l'espionnage. Vous êtes dans l'espionnage, les amis. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous aimeriez voir se mettre en place? Quel est votre but? J'ai la carte de l'intuition, donc il est question d'écouter vos ressentis, vos pressentiments. Tu es dans mes pensées, ok. Bien, bah vous, de toute façon, voilà, votre autre est dans vos pensées. Hein. En tout cas, il est question, ce que vous voulez, vous, c'est faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les réseaux. Vous voyez, j'ai l'impression que là, j'ai l'impression que vous vous servez des réseaux sociaux pour espionner votre autre. Hein. On voit les réseaux sociaux, c'est ça, on essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, s'informer. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes là-dedans. Hein. Vous faites confiance à votre intuition par rapport aux réseaux sociaux, hein, peut-être par rapport au fait d'espionner votre autre. Hein. Parce que clairement, il ou elle est dans toutes vos pensées. Hein. Alors, pourquoi êtes-vous dans cette situation? Hein? Ben, on a carrément la carte de la flamme jumelle. Donc, peut-être que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, les amis. Hein? Donc, attention, hein, je le dis toujours, un lien de flamme jumelle, c'est extrêmement compliqué parce que vous soufflez le chaud et le froid en permanence. Hein. C'est-à-dire que autant l'union, elle peut être très intense, autant elle peut être aussi destructrice. Hein, d'accord?
Qu'est-ce qu'on a avec le lien de flamme jumelle? Là, on a le choix. Question, position, décision. Donc peut-être un choix, peut-être que ce qui bloque là, vous vous posez des questions, j'ai l'impression peut-être, sur le fait si vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou pas. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'allumeuse. Alors l'allumeuse, c'est la séduction, c'est user de ses charmes, vous voyez. Donc j'ai l'impression que vous vous posez des questions peut-être par rapport à une tierce personne. Hein. Vous avez peut-être peur que justement il y ait une séductrice là qui tourne autour de votre autre. Hein. Vous me direz dans les commentaires hein, si je me trompe ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, comment vous pourriez essayer de débloquer, vous, la situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On a la carte de la manipulation. On vous dit, il faut se méfier des mots. D'accord? Il faut se méfier des mots. Hein. Donc, peut-être aussi se méfier de tout ce qu'on peut, dire sur les réseaux sociaux. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec ça? Tu dois réagir dès maintenant. D'accord. Peut-être que, en fait, bon non, j'ai pas l'impression que c'est vous hein, qui êtes dans la manipulation là, mais j'ai l'impression que par rapport à une certaine manipulation, hein, on vous dit de réagir dès aujourd'hui. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'évolution, ouais, pour pouvoir acter une évolution. Hein. Ouais. On vous dit que par rapport à la manipulation, hein, que ce soit de votre part ou de la part de votre autre, hein, on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui pour pouvoir acter une évolution hein, de la situation. Hein. D'accord les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a pour sur cette deuxième quinzaine du mois de décembre? On a grossesse 1 plus 1 égale 3, ouais, vous voyez. Donc, on a encore... ça, c'est aussi une carte de flamme jumelle. Hein, donc, il est question de se réunir. Hein, 1 plus 1 égale 3, c'est ça. Hein, c'est vraiment la réunion. C'est la réunion des flammes jumelles. Hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'inconstance. Bon, j'ai l'impression quand même que... sur le fait de pouvoir enfin acter une réunion entre vous, hein, j'ai l'impression que vous allez être encore dans l'inconstance. Hein. L'inconstance, c'est ça, je ne sais pas sur quel pied danser avec lui ou avec elle. J'ai l'impression que là, en tout cas sur cette fin décembre, vous allez être encore dans l'inconstance hein, par rapport au fait de pouvoir vous réunir. Mais j'ai la carte aussi du changement. J'ai la carte du changement. Alors peut-être que je ne sais pas sur quel pied danser avec toi, mais j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir du changement dans l'air. Hein. Ok. Donc on va essayer de comprendre la finalité de l'histoire. On a quoi? On a la carte de l'union. On a la carte de la complicité. Et on a peut-être faut-il changer quelque chose. D'accord. Donc là, j'ai l'impression que la finalité de l'histoire, bon, ça nous parle bien d'une union. Hein. On voit qu'il y a de la complicité entre vous, hein, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir quand même changer quelque chose. Hein. Il va peut-être falloir changer quelque chose. Hein. Il va falloir acter un changement là sur cette deuxième quinzaine du mois de décembre hein, pour sortir justement de l'inconstance. Hein. Il va être question d'acter un changement. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, en dos de deck, j'ai un déblocage, hein, vous voyez. Donc, il va être question de retrouver un souffle d'air frais. En tout cas, voilà, le fait de changer quelque chose, ça va vous permettre de débloquer la situation. Hein. On a le jardin d'enfants. Le jardin d'enfants peut nous parler de deux grands enfants. Vous voyez, peut-être que vous vous comportez comme deux grands enfants. En tout cas, il va être question de débloquer la situation pour retrouver justement
votre âme d'enfant, hein, j'entends. Hein. Ouais, par rapport peut-être à un homme qui a été trop dans la séduction là, hein, parce que j'ai la carte du Playboy, hein, ça me parle d'un séducteur. Hein. Et vous voyez, il va être peut-être question de voir la vérité en face. Hein. Peut-être qu'il va falloir que vous lui fassiez prendre conscience de la vérité, le mettre face à la vérité. Hein. D'accord? Pour retrouver un équilibre. Hein. Pour retrouver un équilibre après une période de distance. Hein. D'accord? Bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Voilà, amis Verseau, merci de liker si vous avez aimé la vidéo ou si elle vous a parlé. Merci de partager, de commenter, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, merci les amis du fond du cœur pour votre bienveillance et votre fidélité. Hein. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude. On se retrouvera vers la fin du mois pour vos guidances du mois de janvier 2024, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi, je vous souhaite de passer de très, très belles fêtes de fin d'année. Soyez dans l'amour, les amis, c'est très, très important. En attendant, je vous fais plein de gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.